Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans votre émission Canal Enquête. La Turquie devient un marché incontournable du commerce international avec ses 80 millions d'habitants. C'est un marché à la portée des PME. C'est un marché qui se développe considérablement et constitue une réelle opportunité pour les entreprises étrangères dans de nombreux domaines. Les entreprises et chefs d'entreprise du Bénin s'intéressent de plus en plus au marché turc avec malheureusement très peu d'informations, très peu de réseaux, très peu de circuits intéressants pour les bonnes affaires. Ce soir, dans Canal Enquête, dans ce numéro spécial que nous vous proposons, nous allons vous mettre dans le réseau, dans le circuit. Je dirais, nous allons vous mettre sur la route de la Turquie pour accroître vos chiffres d'affaires. Dans ce sens, nous avons accompagné un groupe de personnes en Turquie qui ont bénéficié d'une opportunité que nous allons partager avec vous ce soir dans ce numéro de Canal Enquête. Le patronat également. Elle s'est placée parmi les 20 économies les plus puissantes au monde, avec une situation stratégique sur 2 grands continents. La Turquie s'est classée 9e en termes de destinations internationales majeures d'investissement. En 2021, elle a enregistré des exportations records avec un volume total de 225,4 milliards de dollars. Elle cherche à élever ce chiffre à 300 milliards de dollars en 2023. C'est ce pays aux opportunités économiques impressionnantes que le Béninois Waliou Aïna, fondateur de l'EPAF, rapproche des hommes d'affaires béninois et de la sous-région en initiant la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. Un grand succès. C'est le résultat de la première édition de cette expédition en Turquie qui s'est déroulée du 15 au 22 juillet 2023 avec 17 participants du Bénin et 3 d'autres pays de l'Europe. Dans ce numéro de Canal Enquête, nous vous livrons les secrets, l'agenda, les rencontres qui ont fait de cette première édition de la SOE une édition inédite. Canal Enquête avec la semaine d'opportunités aux entrepreneurs sur la route de la Turquie. Sur ces images, des hommes et des femmes d'affaires, des entrepreneurs au départ de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti pour la Turquie. Quelques minutes avant leur embarquement sur un vol spécial de Turkish Airlines, une dernière photo de famille. Ils ont saisi l'opportunité d'aller vivre une expérience unique. Avant cette date, qui marque le départ des participants, l'équipe d'organisation avec à sa tête Waliou Aïna a pris le temps nécessaire de préparer la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie sur tous les plans et dans les moindres détails. La particularité de la semaine d'opportunités aux entreprises, c'est le temps qu'on a pris pour la préparer. Alors, le succès d'une opération réside dans sa préparation. Depuis janvier, nous travaillons main dans la main avec nos partenaires locaux, nos partenaires au niveau de la Turquie pour cet événement important. Nous avons rencontré l'ambassade de la Turquie près le Bénin. Nous avons travaillé sur tous les aspects du projet. Nous avons rencontré aussi les représentants de Turkish Airlines au Bénin, la compagnie qui va nous transporter, et nous nous sommes mis d'accord aussi sur tous les différents aspects en fait du voyage. Enfin, nous avons travaillé longuement avec le cabinet international de langue TBC qui va nous accompagner dans tout ce qui est traduction, tout ce qui est interprète dans tout le processus. À cela s'ajoutent les multiples rencontres avec les entrepreneurs béninois de différents secteurs d'activité. Une mission de préparation s'est ensuite envolée sur la Turquie.
pour peaufiner les détails du séjour des participants. Dans ce cadre, plus de 50 chefs d'entreprise ont été rencontrés, des rendez-vous pris auprès des chambres de commerce, des patronats. Pour le confort des participants, plusieurs hôtels dans différentes villes ont été réservés. Waliou Aïna, initiateur de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, a mis à contribution son réseau pour obtenir tout ce qu'il y a de meilleur pour un séjour sans faute des participants. J'ai rencontré 50 chefs d'entreprise. J'ai parcouru les chambres de commerce et tout le dispositif est en marche pour un événement inédit en juillet prochain. Et nous retournerons en Turquie avec nos équipes à nouveau pour pouvoir planifier les derniers réglages en fait de l'activité. Vous voyez, autant d'investissements pour une activité, autant de précautions, l'activité ne peut qu'être particulière. Plusieurs jours d'intense préparation pour assurer le déplacement, l'hébergement, la restauration, la santé des participants, des endroits à visiter, mais aussi et surtout identifier les entreprises et chefs d'entreprise à rencontrer pour des rencontres B2B. Sur ce volet important de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, des responsables approchés. Vous, quelle est la raison pour laquelle c'est important pour les Africains de venir ici pour pouvoir visiter aussi les œuvres turques? Tout d'abord, la qualité. D'accord. Le prix. D'accord. Les modèles. Les modèles, d'accord. Et bien sûr, parce que le plus gros des artisans sont spécialisés sur les bijoux, sont d'origine arménienne. Pendant ce temps, à Cotonou, les participants se mobilisent et entament leur processus d'inscription à la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. Ce processus s'est clôturé par la remise des visas le 14 juillet 2023. Une étape importante qui a laissé place à une dernière rencontre entre Waliou Aïna, initiateur de la semaine d'opportunités, et les participants pour discuter de leurs préoccupations. On ne peut pas rester seul dans son milieu en tant qu'entrepreneur et dire qu'on est développé. Donc ce voyage va permettre à tous ces entrepreneurs, aussi nombreux qu'ils sont à s'inscrire à ce programme, de découvrir ce qui se fait ailleurs et ramener ces choses dans leur pays. Nous savons que ces pays ont beaucoup d'avance sur nous en tant que nous, béninois entrepreneurs. Donc nous savons qu'ils vont gagner beaucoup de choses, ils vont voir ce qui se fait, visiter les entreprises, visiter les universités. Moi personnellement j'y vais parce que nous avons compris que le système universitaire turc est un système très avancé. Et beaucoup d'Africains, beaucoup de béninois francophones, beaucoup d'Africains, j'allais dire, veulent étudier dans ces systèmes-là parce que les diplômes sont beaucoup valorisés. Donc les partenariats seront faits pour que les étudiants qui veulent étudier dans ces pays-là puissent avoir beaucoup de connaissances et reviennent avec des diplômes, avec des technicités pour développer ce qui se fait dans ce pays-là. Nos attentes par rapport à ce voyage, c'est que la plupart des rencontres qui seront organisées entre les entrepreneurs béninois et les entrepreneurs turcs, que les Béninois apprennent beaucoup de ces entrepreneurs turcs qui ont beaucoup d'expérience. Elle s'est placée parmi les 20 économies les plus puissantes au monde. Avec une situation stratégique sur 2 continents, la Turquie s'est classée 9e en termes de destinations internationales majeures d'investissement. En 2021, elle a enregistré des exportations records avec un volume total de 225,4 milliards de dollars. Elle cherche à élever ce chiffre à 300 milliards de dollars en 2023. C'est ce pays aux opportunités économiques impressionnantes que le béninois Waliou Aïna, fondateur de l'EPAF, rapproche des hommes d'affaires béninois et de la sous-région en initiant la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. Grand bazar. Ah ouais. Ici, nous sommes dans la brocante la plus importante de Turquie, qui ouvre tous les dimanches et qui accueille quantité de gens. Et ce samedi 15 juillet 2023, sur ces images, des hommes et femmes d'affaires, des entrepreneurs
au départ de l'aéroport Cardinal Bernadette Ganti de Cotonou pour la Turquie. Aussitôt arrivés à destination, les participants démarrent l'exécution du programme établi. Une première séance de travail des participants dans le domaine de la formation universitaire et de la formation technique et professionnelle s'est déroulée dans la journée du lundi 17 juillet 2023 avec le recteur et le vice-recteur de l'université Piri Reis University, une grande université de Turquie. Uldaric Soares, de l'école supérieure Jean-Michel Faucon, a participé à cette rencontre et bien d'autres. Nous l'avons rencontré ici au Bénin, précisément à l'école supérieure Le Faucon d'Abomey-Calavi. Parfait. Alors, ce qui m'amène vers vous, cet après-midi, vous avez participé il y a quelques jours à la semaine des opportunités économiques en Turquie. C'est bien ça. Et donc, vous allez me dire déjà pourquoi avez-vous fait l'option de participer à cette semaine? On a fait l'option d'y participer parce qu'on a compris que M. Waliou nous offre une opportunité de nous ouvrir au monde et de permettre à nos étudiants, une fois finis les études ici ou bien une fois qu'ils ont la licence, d'avoir la possibilité d'aller continuer leurs études ailleurs. Ce qui fait, on est allé, donc on a cherché des partenariats avec des universités, ce qu'on a eu. Il a décroché en Turquie un partenariat de transfert de compétences et d'installation de laboratoires de formation technique au profit de l'école supérieure Le Faucon. Nous sommes allés là-bas, je pense qu'on a eu gain de cause finalement, avec 2 contrats de partenariat, ce qui nous réjouit. Parce qu'on a eu la chance, ça c'est une chose que je ne l'avais pas dit, on a eu la chance, on a parcouru des universités. Ici, on se retrouve dans le médiathèque du Faucon. J'en ai vu dans une université en Turquie, c'était splendide. On n'est pas seulement allé chercher des partenariats, mais on est aussi allé chercher des fournitures scolaires, des matériels scolaires également, pour moderniser nos laboratoires et nos centres. Et je pense que la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de moderniser, suivant d'autres normes, nos salles de travaux pratiques, de laboratoire, voilà un peu. Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire dans l'immédiat. Nous avons rencontré des responsables de 2 universités. Nous avons rencontré des hommes forts de la Turquie, des hommes d'affaires, très très engagés. Voilà un peu. Et on a eu des échanges avec ces personnes-là. On leur a donné les raisons pour lesquelles nous étions là, ce en quoi ils étaient en mesure de nous aider. Et franchement, c'était des personnes ouvertes. Ils étaient à l'écoute et puis ils nous ont donné satisfaction. Je doute qu'il y ait quelqu'un quand même dans ce groupe-là, dans ce premier groupe, qui dira que bon, il n'a vraiment pas eu satisfaction. J'en doute. Il garde en mémoire une semaine fantastique. J'avoue que c'était une semaine fantastique parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Organiser quelque chose d'une telle envergure, déplacer un certain monde à l'étranger, ce n'est pas évident. Gérer des personnes aussi, des gens avec qui vous n'avez peut-être aucune affinité, ce n'est pas évident. Nous, on le félicite parce qu'on a vu combien de fois il s'est démerdé pour nous là-bas. Ça, c'est sincère. Sans lui, sûrement on n'allait pas avoir ces partenariats. Et il a vraiment mouillé le maillot. Pour ça, on lui dit merci et on le félicite, franchement. Et je pense que sous peu, il y a une seconde vague qui doit partir. J'encouragerai nos frères béninois à profiter de cette opportunité.
parce que la terre sur laquelle il nous a amenés, n'a pas rencontré de difficultés. Ce n'est pas des personnes compliquées, c'est des personnes ouvertes qui sont prêtes à nous accompagner. Donc, je demanderai à d'autres participants s'ils devraient s'y inscrire prochainement de faire le choix de travailler avec M. Waliou de l'EPAF. Pour les participants du secteur de la formation universitaire, une autre importante séance de travail a été bénéfique. Il s'agit d'une séance de travail suivie d'une visite guidée de l'une des plus anciennes universités de Turquie, Istanbul Aydın University. Les responsables de cette université ont souhaité ouvrir davantage leurs portes aux étudiants venant du Bénin. Olivier Sego, directeur du Centre de formation professionnelle, le savoir-faire, spécialisé dans la formation professionnelle des jeunes, a été attiré de cette semaine d'opportunités aux entrepreneurs des approches de formations innovantes qu'il compte mettre en pratique dans son centre de formation. Nous travaillons beaucoup plus pour améliorer le système lorsque nous mettons à la disposition de la population et de la jeunesse en termes de formation. Donc nous avons eu vent de cette semaine d'opportunités pour des entreprises en Turquie. Et nous avons émis le désir de participer et par la grâce de Dieu nous avons participé à cela et ça a été vraiment une semaine riche, vraiment riche, parce que nous avons pu obtenir beaucoup de choses et nous avons eu un sentiment de satisfaction par rapport à cette semaine-là d'opportunité. À cela s'ajoutent des partenariats qu'il a signés avec des universités en Turquie. Qui a été décrit dans le cahier de charge, nous avons pu effectuer tout cela et bien au-delà. Et là-bas, il y a eu beaucoup d'événements, que ce soit des événements récréatifs, que des événements professionnels. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec le consul, avec beaucoup d'entrepreneurs, avec le patronat également, et avec plusieurs universités et centres de formation de la Turquie, avec lesquels nous avons aussi signé beaucoup de partenariats et d'accords de partenariat aussi. Les participants ont visité comme prévu des usines de produits alimentaires, dont l'huile de tournesol, les pâtes alimentaires, le bouillon de cube, etc. Et bien d'autres. Herman Onanitbo, à la tête d'une entreprise de commerce et d'industrie au Bénin, s'est particulièrement intéressé au développement de partenariats avec des usines de produits alimentaires en Turquie. La consigne a été ferme au niveau du patronat et aussi au niveau de la Chambre de commerce, puisque là actuellement, le patronat turc ou les patronats au niveau de la Turquie, la Chambre de commerce par exemple de Gaziantep, pour ce que je connais, sont actuellement garants de toute la collaboration que nous aurons. Et là, ça a brisé tout de suite cette glace de méfiance qui séparait le Bénin et la Turquie. Et aujourd'hui, nous travaillons main dans la main et je pense que nous sommes en pourparlers, et mieux, nous sommes en pourparlers pour certains produits, et mieux pour d'autres produits. Nous avons la chance ou l'honneur d'annoncer que nous avons passé notre commande de premier conteneur de pâtes alimentaires, par exemple, une commande test pour voir un peu est-ce que ce que nous avons dit, est-ce que tout ce qui a été pris comme engagement d'une part et d'autre part seront respectés, et si vraiment ça sera bénéfique pour chacun. Mais je pense que déjà, avec ce que j'ai vu, je pense que c'est un bon début et une nouvelle base qui se crée entre la Turquie et le Bénin, et c'est très bénéfique pour le Bénin, je le précise. Pour lui, le modèle économique de la Turquie
est un modèle inspirant qui attire beaucoup d'investisseurs. La Turquie, aujourd'hui, c'est le carrefour du monde et quel que soit Alpha, on est obligé de travailler avec elle. Et c'est une chance pour le Bénin quand même de pouvoir collaborer avec un pays tel que la Turquie. Au cours de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, il s'est tenu également une conférence entre les participants et l'organisation des chefs d'entreprise la plus importante de la Turquie, Muziad. Les participants ont été reçus par le commissaire au développement des exportations et les membres de la commission. Alors, en matière d'opportunités, nous en avons gagné assez au cours de cette très belle expérience que nous avons vécue. Nous avons eu la chance de rencontrer directement les professionnels, les producteurs, les industriels qui produisent quand même ce que nous voulons. Et je pense eux-mêmes, ils ont eu la chance, ça je le dis, de rencontrer des hommes d'affaires sérieux dont ils ont besoin eux aussi, parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant qui est en train de s'installer. Et je pense que nous, en ce qui concerne ce que nous voulons faire, par exemple au niveau de notre entreprise, je pense que nous en avons eu. Et actuellement, la production normalement est en cours parce que nous avons fourni la documentation nécessaire et passé notre première commande pour valider tout ce qui a été dit, pour qu'ils comprennent en réalité, nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Nous recherchons quelque chose, ils ont cette chose, eux aussi ils recherchent un marché d'écoulement, nous avons ce marché également. Donc moi je pense qu'en matière d'opportunités, nous avons beaucoup gagné et il y a beaucoup d'autres affaires que nous n'avons jamais imaginées, sur lesquelles on n'a jamais travaillé, qui se sont offerts gratuitement à nous par exemple. Et là, il y a plusieurs, parce qu'au cours de la séance avec le patronat, il y a beaucoup d'hommes d'affaires turcs qui étaient là pour présenter leurs produits, présenter leur entreprise. C'était un B2B et je pense qu'ils ont lu en nous du potentiel, ils ont lu en nous des opportunités et je pense que depuis notre arrivée, nous recevons, en 3 mois personnellement, je reçois beaucoup de messages, de propositions de partenariat sur lesquels, avec mes équipes, je suis en train de travailler pour voir dans quelle mesure saisir ces opportunités-là. Et ce n'est pas tout. Au nombre des activités phares menées dans le cadre de cette semaine, se trouve la présentation du Bénin à la Chambre de commerce et d'industrie de Gaziantep. Au cours de cette présentation, un point d'honneur a été mis sur la zone industrielle spéciale de Glodjibé. Le secteur cosmétique a eu son lot de surprises. Les participants de ce secteur d'activité ont fait une belle rencontre avec l'un des hommes d'affaires les plus prospères dans le domaine des cosmétiques. Les organisations civiles et acteurs de la société civile ont trouvé une place dans l'agenda de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs. Vraiment, ça a été vraiment génial pour cette semaine d'opportunités. Dans un premier temps, nous avons déjà parlé de notre objectif pour ce voyage au PDG EPAF et qui a planifié selon notre plan. Et arrivé là-bas, rapidement, on a scindé les groupes selon les secteurs.
Et en ce qui concerne le secteur des organisations, les ONG, les associations, et, il y a un groupe pour ça et on nous a orientés vers les partenaires potentiels avec qui nous pouvons collaborer, essayer des partenariats. Et mais à part cela, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer, mis à part les acteurs des organisations, les opérateurs économiques également. De cette semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, les participants gardent de très bons souvenirs. Ça, c'est vraiment un leader, ce PDG et PAF, M. Waliou. C'est un leader, c'est un exemple même à suivre. Et je le félicite tous les jours, puisqu'il est au four et au moulin en même temps. Oui, il a bien organisé, il a tellement organisé que moi-même, je me suis dit, ah non, c'est un génie. Alors, disons, dès l'arrivée, tout est déjà même préparé avant l'arrivée. Et arriver là-bas, c'est la mise en œuvre du planning, vous comprenez, rapidement avec son leadership. Et il nous a vraiment orientés, chaque groupe selon ses secteurs et ses objectifs. Grâce au partenariat signé par Waliou Aïna, fondateur de l'EPAF et initiateur de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, dans le domaine de la santé, les participants ont pu effectuer un check-up médical, ce qui s'est avéré très salvateur pour les participants. Dans le contexte de diplomatie économique que le Bénin développe actuellement, l'initiative de Waliou Aïna sur la Turquie a tout le mérite d'être un modèle de rapprochement économique entre le Bénin et la Turquie. Waliou Aïna est un administrateur des entreprises, enseignant du supérieur en entrepreneuriat et économiste gestionnaire. Il est le fondateur de l'établissement para-universitaire Asana Formation, EPAF, spécialisé dans la formation en métiers pratiques. Je souhaite à chacun d'avoir un Waliou dans sa vie parce que c'est la confiance qu'il a enracinée avec ses collaborateurs là-bas qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et cette confiance rejaillit systématiquement sur nous autres. Et je pense que c'est une opportunité pour le Bénin d'avoir ce monsieur qui se veut être une vitrine entre le Bénin et la Turquie. Je pense que je me rappelle la réunion que nous avons eue avec le plus grand patronat en Turquie. Je crois que c'était le jeudi 20 juillet 2023. J'ai vu un peu comment ça s'est passé, j'ai vu un peu comment les hommes d'affaires turcs nous prenaient au sérieux. Ça veut dire que ce monsieur incarne un certain sérieux et tous ceux qui sont venus avec lui bénéficient en même temps de cette grâce-là, tous on a été contaminés par ce sérieux et là-bas a été mise très haute. Il est l'homme derrière l'initiative, la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, qui s'est déroulée du 15 au 22 juillet 2023. Toujours dans une démarche responsable, de retour à Cotonou, une rencontre s'est tenue avec les participants. Objectif, faire le point et procéder à la remise d'attestation. La prochaine édition de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie est prévue du 7 au 14 octobre 2023. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Avec cette deuxième édition, l'ambition devient plus grande. Madame, Monsieur, c'était là donc notre production sur cette semaine des opportunités aux entrepreneurs en Turquie. Dans la deuxième partie de cette émission, vous savez, je suis avec mes invités, je vous les présente. Monsieur Yves Zonan, vous êtes entrepreneur, puis vous avez participé
également à la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. À côté de vous, j'ai M. Maurice Senra, DG TBC Africa. Vous êtes aussi participant, bien entendu, partenaire de cette initiative, la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. Et puis en face de vous, j'ai M. Morgana Sobar, Maïtondi. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Merci aussi vraiment d'être avec nous ce soir. Et puis à côté de vous, Mme Alabi Fawziat, participante également à la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. Alors, ma toute première question, M. Maurice Senra, pourquoi la Turquie? La Turquie, parce que c'est le prochain pays, en fait, de développement. C'est le pays qui s'est aujourd'hui décidé d'accompagner l'Afrique dans son développement, et notamment le Bénin. Et pourquoi avoir accepté et accompagné cette initiative? Oui, vous savez, je l'avais déjà dit une fois, lorsque vous êtes entrepreneur et vous êtes dans un seul milieu, vous ne grandissez pas. Et cette opportunité a été donnée pour que les entrepreneurs qui ont de grands rêves, qui ne veulent pas des entrepreneurs juste locaux, aillent voir ce qui se fait ailleurs. Et quand ils vont voir ce qui se fait ailleurs, il faut suivre le modèle des gens qui sont déjà développés. La Turquie aujourd'hui a un pays très grand développé et est au même moment un modèle que peuvent suivre les Africains, notamment les Béninois. Absolument. Monsieur Yves Zounon, vous êtes entrepreneur, vous avez participé à la semaine. De retour, comment vous vous sentez dans votre entreprise avec tout ce que vous avez vu, avec l'expérience vécue là-bas en Turquie? Alors, comme vous l'avez dit, je suis vraiment entrepreneur. Je suis dans le secteur du BTP. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin aujourd'hui est en construction. C'était important pour moi d'aller en Turquie, découvrir tout ce qui se passe là-bas en termes de construction, en termes de qualité des matériaux. Donc, de retour de la Turquie, je suis aujourd'hui, j'ai un grand carnet d'adresses. Je peux aujourd'hui, je suis en mesure aujourd'hui, dès que j'ai un chantier, quelle structure toucher là-bas pour passer des commandes et surtout avoir des matériaux de grande qualité. Est-ce qu'on vous a rassuré de ce qui est fabriqué là-bas en termes de qualité? Oui, nous avons touché du doigt, nous avons touché, nous sommes allés voir, nous avons visité beaucoup d'usines de fabrication de robinetterie, de serrurerie, de carreaux et tout. Moi-même étant dans le domaine, j'ai touché du doigt, c'est en tout cas la qualité des matériaux que j'ai vu là-bas. Je vais prendre aussi l'avis de la participante, Mme Alabi Fawziat. Vous avez participé à la semaine, pourquoi? J'ai participé à la semaine d'opportunité en tant que jeune entrant dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est nécessaire d'aller voir ailleurs, comme le dit nos grands frères, aller voir ailleurs ce qui se passe en termes d'organisation, en termes de savoir-faire. Parce qu'on dit que la jeunesse est à la base du développement futur. Absolument. Donc, je ne dirais pas le contraire. Il est important pour la jeunesse d'apprendre et de s'améliorer afin de continuer ce que les grands sont en train de faire. Donc c'était vraiment important. D'accord. Allez, monsieur Soba, on va parler géopolitique. La Turquie qui s'impose aujourd'hui sur le marché international avec son concurrent, la Chine. Qu'est-ce que les pays africains peuvent bien tirer de ça, de ce modèle? Alors, c'est... D'abord, est-ce que c'est un modèle inspirant? Le modèle de la Turquie, n'est-ce pas? Quand vous voyez le développement, vous appréciez déjà le simple fait de voir ce développement comme une inspiration. La Turquie fait partie aujourd'hui pratiquement des 20 économies du monde et est très motivée dans l'établissement de son influence. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est quoi? Aucun État ne s'investit dans l'influence à l'externe sans avoir veillé à son développement optimum à l'interne. Et donc, ce démarrage ou cette envie de s'imposer sur la scène internationale justifie ou illustre simplement le fait que la Turquie a fait ce qu'on appelle son homework, son travail de maison, s'est rassuré de la capacité de ces entreprises à aller sur la scène internationale, à conquérir les marchés externes et à améliorer l'économie de la Turquie, parce qu'on ne peut avoir de l'influence à l'extérieur si on n'a pas une économie forte. Et sur ce plan, quand vous regardez simplement l'Afrique,
dans les 10 dernières années, la Turquie a augmenté son volume d'échanges avec l'Afrique à un niveau d'au moins de 35 milliards. C'est-à-dire on est passé à 45 milliards d'échanges économiques, de flux économiques. La question qu'on devrait se poser, c'est combien de ces milliards reçoit l'Afrique en échange? Parce que le mécanisme d'échange économique aujourd'hui fait que, techniquement, comme la plupart des puissances économiques, la Turquie tire suffisamment profit de ces échanges économiques. La plupart des échanges résident dans l'importation des pays africains, beaucoup plus que dans l'exportation de ce qu'on a en Afrique. Et quand vous appréciez le volume ou le poids économique de ce qu'on importe, c'est ce que l'Afrique importe ou exporte vers la Turquie, vous vous rendez compte que ce n'est pas le même volume économique que ce que l'Afrique importe. Donc, sur cet aspect, il y a de l'inspiration. Il y a cette volonté de développer les conditions de vie, d'améliorer sa capacité économique, qui doit être un modèle d'inspiration pour les pays africains qui font qu'ils ont intérêt à faire leur homework, développer à l'interne les capacités économiques, avoir des entrepreneurs capables de développer l'exportation des produits ou des compétences, parce qu'il n'y a pas que les produits qui peuvent être exportés, les compétences, les services qui pourront ramener suffisamment d'économie ou de matières financières dans les pays africains. C'est là où se trouve la balance et où il faut ajuster pour que l'Afrique puisse tirer pleinement profit de ces échanges. Actuellement, au Bénin, nous savons que nous sommes dans un contexte de diplomatie économique. Le chef de l'État l'a plusieurs fois dit. Est-ce que dans ce contexte, quand on organise une semaine d'opportunités aux entrepreneurs pour créer un lien entre les chefs d'entreprise du Bénin et de la Turquie, comment appréciez-vous cette initiative? Ça tombe très bien. Pourquoi? Parce que le Bénin, depuis quelques années, a commencé à faire son homework, son travail interne, a commencé à équiper ses entrepreneurs d'opportunités internes. On a l'exemple de la zone industrielle de Glodjigbe qui a besoin d'être développée, on a besoin d'investissement, et aussi on a l'orientation par rapport à la formation qui se fait aujourd'hui. On a un penchant dans le système éducatif ou de formation professionnelle, on a un penchant pour tout ce qui est activité pratique, travail professionnel, technique, plutôt que tout ce qui est culture ou travail général, enseignement général. Donc ça fait qu'on a une tendance à vouloir créer plus d'entreprises, plus de technicité, qui font que aller vers les pays qui offrent ces opportunités-là ou qui ont déjà eu un développement similaire est d'actualité. Et donc, cette initiative est très bienvenue. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on gère l'apport? Est-ce qu'on se rassure qu'il y a effectivement transfert de compétences et d'aptitudes plutôt que consommation de compétences? Quand vous vous retrouvez dans une consommation de compétences, vous êtes éternellement dépendant de ce que l'autre offre et donc vous ne gagnez pas forcément sur le long terme de ce que l'autre offre. Mais quand vous êtes dans une dimension de transfert de compétences, vous consommez pendant un temps et vous devenez indépendant par rapport à cette compétence. Si vous développez un partenariat effectif dans le domaine des BTP et qu'on a des matériaux qui viennent de là-bas, mais plus que des matériaux, puisqu'on est en plein chantier, on a des techniques de construction assez atypiques avec une expertise donnée, se rassurer que derrière, on arrive à développer cette expertise de façon locale. Parce que le transfert d'expertise coûte beaucoup plus cher lorsqu'il vient d'ailleurs que lorsque vous avez l'expertise sur le terrain. Je pense que les entrepreneurs sont bien placés pour nous illustrer cette question. Alors, M. Maurice Serra, à votre niveau, pour avoir participé à cette semaine, comment voyez-vous ce que ça apporte aux entreprises, aux chefs d'entreprise du Bénin? Vous savez, lorsque on effectue un voyage pareil, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Comment est-ce que ce qui est ramené sera utilisé? Nous avons signé assez de partenariats là-bas en Turquie. Des visites ont été faites, des choses ont été touchées de manière concrète. Pratique.
cela montre déjà que des choses existent effectivement et peuvent être utilisées. Lorsque ces rencontres sont faites, il y a eu assez de séances autour de ces produits-là ou autour de ces services-là. Donc, en dehors de ce qui est touché, il y a ce qui est entendu. Et il y a la manière dont ces choses peuvent être utilisées pour changer les conditions de vie de ceux qui vont les recevoir après. Donc, si je prends par exemple mon secteur, le secteur de l'éducation, pour lequel je suis parti, la formation. Vous aussi, vous avez eu des partenariats? J'ai signé 2 partenariats. Et d'autres partenariats sont également en cours encore, parce que c'est un secteur vraiment grand et qui attend beaucoup de choses. Donc, lorsque nous voyons le secteur de formation pour lequel je suis parti du moins, des universités ont été visitées. Figurez-vous qu'on a vu une université qui a un immeuble de 7 étages, rien que pour seulement la bibliothèque. Vous voyez un peu déjà que la connaissance est donnée en totalité. J'ai posé la question au recteur, comment est-ce que nous allons faire pour que le Bénin ait une telle infrastructure capable d'aider les étudiants qui font des recherches à se documenter. À se documenter. Et c'est tellement organisé que c'est génial en fait. En même temps, il y a un savoir-faire en fait, dont on peut s'inspirer aussi. On peut s'inspirer. Ça veut dire que en dehors seulement de la visite qui est faite, il y a l'inspiration que cela peut donner. Et vous avez, il y a un participant qui, je parle de le Faucon par exemple, qui avait envie de rénover son laboratoire de microbiologie. Absolument. Mais ce qu'ils ont vu là-bas, avec les vidéos qui sont placées, ils avaient permis en fait. Ce n'est pas seulement de la visite, mais tout était permis. Des photos étaient prises, des vidéos étaient prises, des explications sont données pour que lorsque la reproduction sera faite, ça soit beaucoup plus facile. Donc ce n'est pas seulement une visite, ça a été encore beaucoup d'autres échanges qui ont permis à ceux qui sont partis de ramener et dans la tête et physiquement beaucoup de choses. Mais derrière cette initiative, nous savons qu'il y a le fondateur de l'EPAF qui a réussi à créer des couloirs, des circuits. Beaucoup de personnes ont envie de faire cette expérience, mais n'ont pas la bonne information, n'ont pas le bon réseau, n'est-ce pas? Une fois en Turquie, pour pouvoir rencontrer des acteurs importants avec qui échanger. Mais vous avez bénéficié de tout ça. Oui, vous savez, la vie, c'est une grâce. C'est une grâce et je vais profiter de vos écrans pour dire un grand merci au PDG de l'EPAF, au nom de Waliou Aïné, qui, avant qu'on ne parte, a travaillé déjà ces différents secteurs pour qu'on nous attende. Vous savez, nous avons en Afrique beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont à la bouche. Mais lorsque l'entreprise réussit à prouver qu'elle est sérieuse, les gens vont également les prendre au sérieux. Je peux donner un petit exemple. Lorsque nous sommes partis en Turquie, ce dimanche même déjà nous avons été reçus. Je crois qu'on est arrivé vers les 11h. On est venu à l'hôtel vers les 14h, 15h. Ce même dimanche, les rencontres ont commencé. Qu'est-ce qu'on nous a demandé pour nous qui sommes dans le secteur de la formation que je conduisais directement? Vos sites web. Nous avons donné nos sites web. Quelques heures plus tard, la séance a repris. Ils ont pris le temps de consulter, de vérifier pour voir réellement. Nous sommes en contact avec des gens sérieux. Est-ce que c'est des gens qui existent effectivement? Parce que vous ne voyez pas un homme d'affaires turc travailler avec quelqu'un qui a son entreprise dans la bouche. Et c'est ce qui manque également à l'Africain, entrepreneur également au Béninois. Le concret n'existe pas. Ils sont partis, ils sont revenus quelques heures plus tard pour dire, écoutez, des choses sont possibles avec vous qui êtes dans le domaine des formations. C'est pour dire quoi? Lorsque M. Aïné fait toutes ces démarches-là et part avec des gens qui ne ressemblent à rien, rien ne va revenir. Tout à l'heure, l'expert international a parlé de homework. C'est ça. This is very important. Nous devons vraiment travailler le homework. On doit travailler sur notre personnalité afin que, à la sortie, quand on va sortir de notre milieu, qu'on revienne avec beaucoup de choses, parce qu'on sera beaucoup plus au sérieux. C'est ce que je vais dire. Allez, monsieur Zounon, je sais qu'en termes de témoignage, de ce que vous avez vécu, il y en a tellement. Qu'est-ce qui vous a touché d'autre? Ce qui m'a touché en Turquie, c'est la qualité des ouvrages que j'ai vus là-bas. Pour vous qui êtes des BTP? Vraiment, c'est la qualité des ouvrages.
Et ça, c'est déjà côté infrastructure, ce que j'ai vu là-bas. Et nous n'avons pas encore cette chance au Bénin. Et j'espère que d'ici peu, nous aurons quand même aussi la chance d'avoir des immeubles aussi grands que nous avons vus en Turquie. Mais est-ce que l'idéal aussi, un peu comme le disait M. Morgan, c'est de ne pas aussi chercher à avoir l'expertise locale, avoir aussi des industries qui fabriquent tout autant, tout ce dont vous avez besoin en Turquie, ici, sur place? Bien sûr, bien sûr. Et c'est comme nous l'avons vu dans le reportage, des usines là-bas sont en train de voir la possibilité de comment venir sur la zone franche de Glodibé ici pour voir des accords de partenariat et de produire localement tout ce qui rentre dans la construction au Bénin. Alors, Madame Alabi Fawzia, pour vous qui êtes jeune, qui est allé à l'école des aînés, vous l'avez dit ici tout à l'heure, pour vivre leur expérience afin de mettre tout ce contenu, n'est-ce pas, à votre avantage. Vous ambitionnez vous aussi créer votre entreprise? Dans quel domaine? Déjà, je suis dans le domaine social. Ok, d'accord. Je suis responsable d'une ONG. L'ONG E-Contribute. Ensuite, je suis aussi dans le domaine commercial, la vente des produits agricoles. D'accord. Donc, vous avez rencontré des acteurs de ce secteur en Turquie? Oui, bien sûr. Vous avez été sidéré? Très. C'était vraiment spécial, unique et extraordinaire, tout ce qui s'est passé là-bas. Et nous avons pu non seulement rencontrer des personnes, mais renforcer notre mindset, notre façon de penser, l'organisation dans nos différents secteurs d'activité, afin de pouvoir, avant même que ceux-là ne viennent sur le territoire, rehausser le niveau de nos activités. Et ça, c'était beaucoup plus ce qui, moi, m'a conquise dans ce voyage-là. Parfait, c'est bien, hein, M. Morgan, de voir des jeunes s'inspirer de cette culture turque. Nous en avons besoin au pays, surtout pour nos jeunes qui ont envie de vivre dans un système éducatif qui forme dans des métiers pratiques, un peu comme en Turquie, ce qui nous manque un peu ici, enseignement général, ok? Oui, c'est un besoin très profond et nécessaire lorsqu'on veut être révélé. Vous savez, le Bénin a opté pour un Bénin révélé et il s'agit d'une révélation sur plusieurs plans, sur la capacité même de cette jeunesse-là à pouvoir prendre la relève. Parce que c'est en général ce qu'on observe. Hein. Quand vous regardez le patronat, vous avez de la peine à trouver des jeunes, les chambres de commerce. Parce que les chambres de commerce, alors qu'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas ça. Je suis sûr que ceux qui ont fait les visites vont nous dire la vérité, apporter plus d'informations. Vous trouvez des jeunes dans la trentaine, quarantaine qui sont à des postes vraiment impressionnants, qui ont des entreprises qui fonctionnent correctement, alors qu'ici, chez nous, c'est très difficile de trouver un jeune à 30, 40 ans qui a une entreprise qui fonctionne correctement. Quand je parle de fonctionner correctement, par la bouche, juste comme le disait c'est pas le million que rapporte, c'est pas le chiffre d'affaires qui fait l'entreprise, c'est la capacité de l'entreprise à pouvoir apporter un travail dans le temps. Est-ce que cette entreprise-là a la capacité d'apporter un travail dans le temps? Quelle est sa capacité à réellement couvrir ses charges et à entretenir des partenariats? Parce que ce qui vous permet d'être dans le temps, c'est aussi cette capacité à aller à l'externe. Je dirais simplement à la fin qu'il faut mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation de cette opportunité. Il ne faudrait pas que ce soit une opportunité qui commence aujourd'hui et que demain, ça s'arrête, ou que ce soit une opportunité qui déniche des partenariats, ce qui est magnifique, mais qui n'arrive pas à assumer les partenariats. Une chose est d'avoir un partenariat, mais une autre chose est de pouvoir donner vie à ce partenariat. Et quand on parle de donner vie, c'est être capable de consommer d'abord ce que l'autre veut vous apporter sur le long terme. Parce que si vous ne pouvez pas consommer sur le long terme, il trouve un autre partenaire qui peut consommer mieux que vous. Le partenariat tombe à l'eau. Allez, on va faire une délétude de table pour prendre vos mots de fin. Je commence par M. Yves Zounon, qui est entrepreneur, qui a aussi participé à cette semaine. Déjà, il y a une deuxième vague qui est en préparation actuellement. Vous avez encore participé? Bon, ce n'est pas évident que je participe, mais je souhaite longue vie à la semaine des opportunités. Et vraiment, j'invite les gens à participer massivement. Parfait. Allez, Monsieur Maurice Serra, votre mot de fin.
Oui. Je sais que si nous continuons cet échange, nous allons sortir, nous irons de témoignage en témoignage. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on a vu beaucoup de choses et on n'inspire pas beaucoup de choses. Il y a encore des aspects qui vous intéressent dans ce que vous avez vécu en Turquie? Oui, vous savez, nous sommes limités par le temps. D'abord, on rappelle, il y a plusieurs secteurs, plusieurs domaines. Hein, beaucoup de secteurs ont été touchés. Le sport, la formation, la santé également, où je pense que vous avez bénéficié de check-up, où voilà, on a pris un peu soin de votre santé avec des équipements vraiment de niveau exceptionnel. Un plateau technique assez performant. Absolument. Le programme qui est designé pour la SOE, c'est un programme vraiment magnifique. Les gens peuvent partir pour le repos, ils peuvent partir juste pour se reposer, ils peuvent partir pour faire le check-up. Mais avant ça, il y a des préparatifs à faire ici. Les gens peuvent partir pour seulement des raisons de santé. Ceux qui sont dans le secteur du football également peuvent partir. Dans le secteur de la formation, dans tous les secteurs en fait, dans le BTP, le textile. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui aujourd'hui sont en train d'appeler les hommes d'affaires béninois, de venir voir, de venir expérimenter, de venir voir un autre savoir-faire. Du 7 au 14 octobre, il y a une nouvelle vague qui doit partir. TBC est partenaire de la SOE pour assurer les questions de la linguistique. Donc avec, avant c'était une barrière, mais bon, je pense c'était une barrière jusqu'à assez récent. Aujourd'hui, TBC est partenaire de l'activité et assure tout ce qui est la traduction, tout ce qui est l'interprétation des rencontres et également offre des formations en langue pour ceux qui vont participer afin qu'ils aient la possibilité de faire les B2B simplement. Mais le truc ne parle pas forcément le français. Mais au moins aujourd'hui, l'anglais s'est imposé et totalement donc. Il n'y a aucune crainte à se positionner sur ce programme-là. Du 7 au 14, ça va avoir lieu. Et ce qui est préparé encore cette fois-ci est beaucoup plus grand que ce qui est préparé l'autre fois. Donnez-moi quelques exclusivités. Je pense qu'il y a d'autres pays qui vont s'ajouter, à part le Bénin. À part le Bénin, il y a le Togo. La semaine dernière, on était déjà au Togo pour faire le lancement officiel avec le PDG Aïné Waliou. De la semaine du 9, je crois, ils doivent repartir encore. Non, demain déjà, dimanche, ils vont repartir pour en Côte d'Ivoire pour la même activité, le même lancement officiel. Cela veut dire que le Bénin est dans le programme, le Togo est dans le programme, la Côte d'Ivoire est dans le programme et beaucoup d'autres pays appellent. Cette fois-ci, il a voulu d'abord s'attendre à ces trois pays-là afin de pouvoir circonscrire l'équipe ce qui va se faire et bénéficier énormément de tout ce qui va se faire là-bas. Donc j'invite les gens, ceux qui sont intéressés à participer. Ce n'est pas du tout cher en plus. On va tirer le prix. Madame Alabi Fawziat, votre mot de fait. Je ne peux pas quitter toujours à l'endroit des jeunes. Mais je ne quitterai pas ce plateau sans remercier le fondateur de l'EPAF, M. Waliou Aïné. Vous savez, en termes d'organisation de voyage, c'est la personne qui vous y amène, qui définit la façon dont on vous accueille, qu'on vous respecte. Donc, sans ce monsieur-là, je crois que toutes ces entreprises n'auront pas eu ces opportunités. Et à l'endroit de la jeunesse, je les exhorte à l'apprentissage extérieur. C'est-à-dire, si vous vivre d'autres expériences. Vivre d'autres expériences. C'est vrai que la jeunesse n'a pas forcément les moyens pour des voyages et tout, mais rapprochez-vous de ces établissements-là qui ont de ces expériences-là pour vous... Ils pourront discuter et trouver le moyen de faire vivre ces expériences. Et pour les parents qui ont les moyens et qui ont des enfants réfléchis, qui sont déjà dans des secteurs d'activité donnés, donnez la possibilité à vos enfants de pouvoir participer à ces genres de rencontres-là. Merci beaucoup à vous, Madame Alabi Fawziat et puis Monsieur Morgan. Vous avez encore un mot de fin à passer? Je dirais simplement que les opportunités, c'est très bien, mais il ne faut pas juste avoir les opportunités pour les avoir. Il faut vraiment saisir ces opportunités. Et je pense que c'est la seule chose que je dirais, puisque l'opportunité est là. Maintenant, il faut pouvoir en profiter. Et que ce soit sur le long terme. Parce qu'on a eu beaucoup de belles initiatives, mais elles ne sont pas allées loin, pas parce qu'on ne voulait pas,
mais parce qu'il faut se rassurer de la capacité de consommation. Et donc, j'invite le président, le responsable du secteur, M. Hassana, qui a initié, pas M. Hassana, M. Waliou. Voilà. C'est le nom de l'établissement. Voilà, qui a initié de mettre derrière un mécanisme qui va vraiment permettre que ça reste dans le temps et que ceux qui partent puissent en profiter dans le temps. Et ça, c'est un grand travail. Je pense même que c'est le travail le plus énorme à faire actuellement. Alors, en tout cas, parlant de M. Waliou Hénin, je n'ai pas envie de gâcher l'ambiance sur ce plateau. Il était censé être avec nous, mais il y a quelques semaines en arrière, il a été victime d'un grave accident de la circulation. Et puis voilà, il emporte encore les séquelles. C'est pour ça qu'il ne s'est pas rendu justement disponible à être sur ce plateau. Autrement, il y a bien d'autres questions qu'on aurait pu lui poser. Quel est le mécanisme de secret et puis tout ça est réorganisé. En tout cas, j'espère, nous lui souhaitons prompt rétablissement pour la deuxième vague. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro spécial de Canal Enquête. J'étais avec Monsieur Yves Zounon, vous êtes entrepreneur participant, bien entendu, de la première édition de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. J'étais aussi avec Monsieur Maurice Sinha, DG TBC Africa, participant également et partenaire de cette initiative, et puis Madame Alabi Faouziat, participante également et de cette semaine, et puis Monsieur Morgan Assoba Metondi, vous êtes spécialiste relations internationales. Merci vraiment d'être passé par ici ce soir. Bonne soirée à vous, à très bientôt. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin. Merci.